Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous voici revenus pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne nouvellement créée qui traite des sujets les plus divers. Donc nous étions au niveau des premières vidéos sur l'origine de l'univers et nous avons migré vers une question fondamentale, laquelle des trois religions coïncident, laquelle des trois religions révélées coïncide avec un Dieu absolument unique, indivisible, transcendant. Donc à ce niveau, nous avons eu à traiter le cas du judaïsme avec le peuple hébreu. Ensuite, nous avions traité le christianisme avec son dogme trinitaire. Et enfin, nous avions commencé à traiter du cas de l'islam. Et nous avions promis qu'au niveau d'une autre vidéo, nous allions y revenir beaucoup plus amplement. Donc nous y voilà, nous allons essayer de voir en profondeur quel est le dogme islamique. Même si je l'ai quelque peu développé ou bien brossé, ici, si on revient à la genèse de l'islam, en tout cas l'islam mohammedien, donc du prophète Mohammed, ça a commencé au 7e siècle. Donc le prophète Mohammed est né en 569-570 après Jésus-Christ et il a commencé sa mission prophétique en 610 à peu près à l'âge de 40 ans. Donc il était illettré, comme le disent les textes, il ne savait ni lire ni écrire. Il a vécu durant toute son enfance, son âge de jeune adulte, jusqu'à par exemple au moment où il commence à appeler à l'islam, une vie paisible, calme, saine, dénuée de toute tortuosité. Donc les textes l'expliquent bien. Un de ses épithètes, c'était Al-Amin. Al-Amin, ça veut dire celui à qui tout le monde fait confiance. Donc, avant qu'il commence à professer, ou du moins le dogme islamique, tout le monde en Arabie, en tout cas au niveau de Quraysh et tous, sa tribu, tout le monde reconnaissait sa droiture, son intégrité morale, spirituelle et tout. Donc quand je dis spirituel, dans son comportement et tout, c'est ça que je voulais dire. Alors, comme on le dit, et comme les sources le disent, les sources islamiques, il, à partir de avant 40 ans, peut-être un an ou deux avant ça, il allait souvent se retirer dans une montagne proche de la Mecque, qu'on appelle Ghar Qira. Et là, il y a eu l'apparition de l'ange qui lui a dit, lis. Il a dit que je ne fais pas partie de ceux qui lisent. Alors l'ange l'a pris et l'a serré fortement, fortement au niveau de la poitrine. Et il disait que jusqu'à ce qu'il pense qu'il allait trépasser, donc mourir. Il l'a relâché, il lui a encore dit, lis. Il dit que je ne fais pas partie de ceux qui lisent. Une troisième, une deuxième fois, donc l'ange l'empoigne encore et le serre fortement au niveau de la poitrine jusqu'à ce qu'il crut qu'il allait y passer, qu'il allait mourir. Donc, et il le relâche à une troisième reprise, il lui dit lis. Et donc, il dit que je ne sais pas, je ne fais pas partie, il répète la même phrase, je ne fais pas partie de ceux qui savent lire.
Et l'ange lui dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Donc ce sont les premiers versets du Coran. Et là, ici, au niveau de ce verset, il y a l'unicité qui apparaît dès le début. Il parle, lis au nom de ton Seigneur. Si c'était en arabe, on allait dire, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqa l'insana min alaq, qui a créé l'homme d'une adhérence, c'est-à-dire d'une goutte de sperme. Iqra wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est le magnifique. C'était les tout premiers versets. Alors il est retourné chez lui, bien perturbé. Il avait une peur énorme parce que c'était la première fois qu'il avait, qu'il avait l'apparition de l'ange. Et retourné chez lui, il s'est, il a pris par exemple un drap, il a s'est drapé avec, et il disait que qu'on l'enveloppe avec un drap, qu'on l'enveloppe. L'ange est revenu, bien sûr. Et en ce moment, son épouse Khadija Al-Khuwaylid lui a remonté, si je puis dire, le moral en lui disant que jamais Dieu ne va t'humilier parce que tu nourris le pauvre, tu gardes les liens entre les parents, tu fais le bien. Et là, il lui a expliqué, il lui a expliqué ce qu'il a vu et tout. Ou bien c'est après qu'il lui a expliqué ça que Khadija, en tout cas, a eu à l'apaiser psychologiquement. Alors il est parti avec son épouse pour aller vers un cousin de son épouse, en l'occurrence Warahata ibn Nawfal, qui était, un docte, c'est-à-dire un savant de la religion, en tout cas hébraïque, des Juifs. Et alors, il lui a raconté son histoire. Quand il lui a raconté son histoire, il lui a fait comprendre que celui qu'il a vu, c'est l'ange que Dieu a envoyé à tous ses prophètes, en l'occurrence l'ange Gabriel. En islam, on l'appelle Djibril. C'est le même ange. Et il lui a même prédit qu'on allait te sortir de la Mecque. Alors, il était à la limite abasourdi. Il lui a dit il était interloqué, on allait me sortir de la Mecque. Alors, Warahata lui dit que personne n'a eu à appeler ce sur quoi tu appelles sans qu'on le sorte de, de son pays, ou bien de sa ville, ou bien de son royaume. Ensuite, bien sûr, il est allé au niveau de la Kaaba, la pierre noire, et il a commencé à appeler à l'unicité de Dieu. Alors que là-bas, il y avait au moins, pas moins de 313 divinités. Donc c'était le paganisme, c'était des pains, c'était les statuettes et tout. Et comment il s'y est pris? Il a fait un appel à tous les gens de Quraysh. Il leur a demandé de venir. Et quand ils sont venus, il est monté, entre guillemets, sur une strade et leur a dit, si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une armée qui est prête à vous attaquer, qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous allez me croire?
Ils ont dit, oui, nous te croirons alors, parce que tu n'as jamais dit que la vérité. Tout ce que tu as dit, tu es donc Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Alors il leur a dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors là, les gens se sont renfrognés, étaient très en colère et n'ont voulu rien entendre. Donc c'était le début, au tout début. Et donc, pour résumer un peu, durant 23 ans, il a eu ses péripéties avec les Mécois, qui ont eu à le mettre en embargo, donc à faire la guerre avec lui à plusieurs reprises, plusieurs reprises. Donc, la doctrine fondamentale de l'islam, c'est l'unicité de Dieu, l'unicité absolue de Dieu. Là, c'est en parfaite superposition avec la doctrine juive dans l'Ancien Testament. Donc, eux, ils l'appellent Yahweh, et nous, musulmans, on l'appelle Allah. Donc, à ce niveau, il y a une superposition parfaite. Et l'islam dit que c'est le même Dieu. Donc, le Dieu des Hébreux, l'Éternel, avec tous ses attributs sublimes, c'est le même Dieu que les musulmans adorent. Et même dans les textes islamiques, il y a des versets qui parlent de ça. Ils disent que on adore le même Dieu. Il y a un verset par exemple du Coran qui dit que wa ilahukum wa ilahuna wa ilahukum ilahun wahid. Et notre Dieu et votre Dieu est le même Dieu unique. Euh, Là, c'est l'un des piliers fondamentaux de la foi islamique. En islam aussi, les gens croient, ça fait partie du dogme islamique, de croire à tous les livres de Dieu. Donc tous les livres de Dieu, c'est-à-dire les musulmans, ils croient aussi bien à l'Ancien Testament, ils croient aux évangiles, ils croient à tous les livres, les psaumes de David et tout, avec seulement une sous-contrainte que ce soit des textes qui vérifient le principe de cohérence. Donc le même Dieu qui a révélé à Moïse et aux milliers de prophètes la doctrine fondamentale qui est l'unicité. Donc, dans l'Ancien Testament, avec la tablette qu'il a donnée à Moïse, là-bas, l'un des principes fondamentaux qui montre l'unicité, ou bien c'est tu ne prendras point de divinité avec l'Éternel, ton Dieu. Donc, le nom éternel, il n'y a pas d'ambiguïté. Un Dieu éternel, ça veut dire à tout point de vue, il ne va jamais dans le futur changer pour être autre chose. Donc pour l'éternité du temps, il demeure le même avec toute sa magnificence, toute son absoluté, ainsi de suite. À aucun moment, un Dieu parfait ne pourrait après, à la limite, se décomposer en autre Dieu. Donc ici, l'islam revient carrément pour valider totalement la doctrine qui était dans la Torah. Et donc, le musulman, l'islam prône une unicité absolue de Dieu. Et il reconnaît aussi, comme je l'ai dit, tous les livres de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament, les évangiles, donc l'islam les accepte absolument. Même si, par ailleurs, c'est le dernier livre qui fixe tout, qui valide tout.
en l'occurrence le Coran. Mais tous croient en un seul Dieu, ils croient au livre de Dieu, et contrairement au judaïsme, qui eux ne croyaient pas par exemple à la mission prophétique de Jésus, encore moins de Mohammed, et aussi les chrétiens qui ne croient pas à la mission prophétique de Mohammed, là pour le musulman, il est obligé de croire à tous les prophètes, absolument. Si par exemple un musulman dit que il croit à tous les prophètes sauf à Moïse, malgré qu'il prie, malgré qu'il jeûne, malgré qu'il fait le bien, malgré qu'il fait tout ce qui est, toutes les autres, en tout cas, les autres adorations, alors il devient mécréant. Parce que le dogme islamique impose absolument à croire à tous les prophètes de Dieu. Tous. Abraham, Josué, Jacob, Joseph, Jean-Baptiste, Jésus, Mohammed bien sûr. Donc, il croit, la doctrine islamique impose de croire à tous les prophètes. L'autre point de la doctrine islamique, c'est de croire aux anges, même si on ne les voit pas, tous les anges, que ce soit Michaïl, que ce soit Asrafil, que ce soit Gabriel, il croit à tous les anges de Dieu. Mais ces anges, ce sont des êtres qui sont créés de lumière, mais qui ne sont pas des dieux et qui n'ont aucun, même pas un atome dans la royauté divine. Aucune part. Aucune part du moins. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des créatures, ce sont des esclaves comme l'univers lui-même. L'autre point du dogme islamique, c'est de croire au jour dernier. Donc, il y aura la résurrection des morts, que Dieu va rétribuer aux humains, aux croyants et non-croyants, il va les rétribuer pour le bien qu'ils ont fait par un paradis éternel et pour le mal que font la mécréance et le mal que font les pervers par l'enfer éternel. Un autre point, c'est la prédestination favorable ou défavorable. Donc, grosso modo, ce sont les 6 points du dogme islamique. Mais le premier qui est le plus fondamental, c'est de croire en un Dieu unique et de croire en son prophète Mohammed, qui est son serviteur et son envoyé. Si vous allez par exemple chez les Juifs, ils n'ont pas de problème par rapport à l'unicité de Dieu. Ils vous disent que Dieu, il est unique. Tous les beaux attributs, les sublimes attributs de Dieu, ils les valident, ils les acceptent. Le problème, c'est qu'ils n'acceptent pas ni le prophète Jésus, ni le prophète Mohammed. Et comme je l'avais dit dans les anciennes vidéos, eux, c'est comme si, par exemple, on allait dire la Torah ou rien. Ils n'acceptent pas autre chose. C'est seulement... Et autre chose chez les Juifs, comme je l'ai dit, eux, ils pensent qu'ils sont le peuple élu et qu'ils représentent Dieu sur terre. Ils représentent Dieu sur terre. Donc, c'est une religion qui a été racialisée, donc ethnicisée, que eux, à la limite, ce sont les élus et que tout le reste sur terre, quelles que soient les autres races, quelles que soient les autres religions, ils valent rien à leurs yeux. Il y a un autre point que je voulais souligner par rapport à l'actualité. Actuellement, il y a la guerre, depuis jeudi dernier, il y a la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Vous allez voir sur des sites, par exemple, vous allez voir que il y a beaucoup de vidéos, même sur YouTube, des juifs, des rabbins qui se réjouissent.
parce qu'ils disent que c'est la délivrance qui t'arrive avec cette guerre, la Géoula. Ils l'appellent Géoula. Parce que eux, dans leur eschatologie, ils disent qu'à la fin des temps, il y aura une guerre, Gog et Magog, et que les peuples de la terre vont s'entretuer. Et donc, à ce moment-là, ils pourront maintenant, il y aura le règne du descendant de David sur terre. Donc, ils sont dans ces délires. Ils ne croient pas à autre chose. Ils ne croient pas à autre chose que ça. Donc, tous les autres prophètes de Dieu, les livres de Dieu, ils ne croient pas. Ils n'y croient pas. Ils ne croient ni au christianisme, ni à l'islam. Or, il y a une alliance que Dieu avait fait avec tous ses prophètes. L'alliance, c'était quoi? C'était que quand un nouveau prophète venait avec un message, il fallait que tout le peuple et les anciens prophètes acceptent ce message. Et vous savez, l'ordre de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit suivre totalement. On ne peut pas, par exemple, croire à 999 milliards, 999 millions, 999 000, 999, 999 000, 999 ordres de Dieu et mécroire à un seul. Dans ce cas, on devient mécréant. Donc avec Dieu, c'est la loi du tout ou rien. On n'a pas le droit, dans le dogme, ou bien dans les décrets de Dieu, de se rebeller. Et malheureusement, eux, ils se sont rebellés et ils ont même eu à tuer des prophètes. Quand un prophète venait avec quelque chose qu'ils ne validaient pas, qu'ils n'acceptaient pas, ils étaient même capables de le tuer. Comme le prophète, par exemple, Zacharie ou bien le prophète Jean-Baptiste. Ils l'ont tué, tout bonnement. Avec le prophète Jésus, ils ont essayé de le tuer. Donc là, c'est quelque chose qui est une incongruité totale. Et bien sûr, qui signe leur mécréance. Maintenant, pour l'islam, contrairement au judaïsme qui est une religion qui est communautaire, qui est racialisée, comme je vous l'ai dit, pour l'islam, le prophète Mohammed, il a été envoyé à l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire que ce soit les humains et les djinns, le prophète a été envoyé à eux. Sur Terre, il n'y a aucune race, aucune ethnie, aucune personne, quelle que soit sa foi, par rapport au dogme islamique, qui doit refuser de ne pas le, qui doit refuser de le suivre. Tous sans exception. L'islam prône une unicité absolue de Dieu. Et il dit que dans les textes que il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Là donc, c'est le dogme islamique. C'est le dogme islamique. Autre chose, Mohammed, en tant que prophète, n'a aucune part, ou bien aucun part dans l'ordre divin. Aucun part. C'est-à-dire, autrement dit, si je le disais de manière triviale, il ne gouverne pas avec Dieu. Non, non, non. C'est un esclave comme vous et moi. Il fait des adorations, il a parfois des difficultés, il a parfois mal, il tombe malade, il n'a aucune once dans la part de la royauté divine. C'est un esclave. Seulement, tout ce que le musulman fait, il doit le copier sur lui. Comme on a eu à le dire dans les autres vidéos, on ne peut pas dépasser la perfection. Et la perfection dans l'adoration, dans le dogme, en toute chose spirituelle,
a été si personnifié, si je puis dire, par le prophète Mohammed. Donc, grosso modo, c'est ça le dogme islamique. Maintenant, si on revient à notre leitmotiv, c'est-à-dire notre fil conducteur qui était dans les premières vidéos, d'essayer de démontrer l'origine de l'univers qui a été faite. Donc, l'univers est une origine divine. Et maintenant, de proche en proche, d'essayer de voir quelles sont les religions, ou bien quelle est la religion qui est en symbiose avec ces lois universelles. Nous avions vu que avec le judaïsme, excepté le fait que c'est une religion communautaire et qu'ils n'ont pas accepté les autres prophètes, donc qu'ils refusent le principe de cohérence et de continuité, donc ils se tirent des balles aux pieds, si je puis dire. Donc ils vont être discrédités. Pour le christianisme, bien sûr, là aussi, il y a un problème fondamental, c'est la Trinité. Eux, ils disent que le Dieu d'Israël, le Dieu unique d'Israël est éternel, alors c'est engendré, ou bien c'est incarné au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, ils sont à mi-chemin entre une doctrine unitaire et une doctrine païenne. Une doctrine païenne. Comment un Dieu éternel, absolument pur, puissant, noble, peut à un moment donné maintenant se décomposer en trois entités? Ils disent en trois personnes parce que eux, ils pensent que Dieu, c'est un super homme qui est au ciel. C'est ce qu'ils pensent. Ils vont dire en trois personnes, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ils disent que ils sont égaux et différents en même temps. C'est ce qu'ils disent. Ils sont égaux et différents en même temps et que les trois donnent un seul Dieu. Donc 1 égale 3. Nous avions vu et traité que c'était quelque chose qui était insaisissable. C'est pourquoi, pour noyer l'esprit critique des gens, ils vont dire que c'est un mystère. C'est un mystère, on y croit comme ça. Comme qui dirait que la foi commence là où la raison s'arrête. Là, à un moment donné, il est vrai que cette phrase, à un moment donné de la foi qui se construit, arrivé à un certain stade, une fois que les stades d'avant, les premiers stades ont été bien consolidés, les fondations. Alors, arrivé à un stade, il est vrai que on va faire confiance et s'abandonner par rapport à tous les autres points. Mais si dès le début, au niveau le plus élémentaire, quelque chose qui est incompréhensible et qui a été forgé, pas même du vivant de Jésus, ça a été forgé. Le mot est apparu pour la première fois, comme je l'avais dit, 180 ans après le prophète Jésus. Et il a fallu des siècles et des siècles pour construire le dogme. Les gens n'acceptaient pas. Des éminences comme Arius d'Alexandrie, ils ont refusé ça toute leur vie, alors qu'ils ont même participé au concile de Nicée. Ils n'ont pas accepté. Ce qui veut dire que le dogme des premiers chrétiens n'était pas le même 300 ou 400 ans après. Donc, il n'y a aucune continuité. Alors que ce soit pour le prophète Moïse ou bien le prophète Mohammed, au tout premier jour, ils ont fixé le dogme. Au tout premier jour, ils ont parlé d'un Dieu éternel. D'ailleurs, concernant l'islam, il y a eu deux phases dans la prêche du prophète Mohammed. Les 13 premières années à la Mecque, il n'a parlé que de l'unicité de Dieu. Il n'a enseigné que ça. En l'occurrence, le terme La ilaha illallah. Donc, il n'y a de Dieu digne d'adoration sinon Allah. Allah qui est le nom arabe de Dieu.
C'est après les 10 ans qui restent à Médine, quand il a migré à Médine, que là-bas il y avait les adorations, les actes cultuels, la prière, ainsi de suite. Donc vous voyez que l'unicité c'est la base, c'est la base. En islam, si on ne peut pas concevoir un seul instant la possibilité que Dieu ait des associés, ni associés. Il est unique, éternel, absolu, parfait depuis l'éternité du temps, depuis toujours et toujours et toujours. Maintenant, par rapport à toujours, comme je l'avais dit, l'approche scientifique, est-ce que l'islam, qui est en symbiose parfaite avec, du point de vue unicité de Dieu, avec le judaïsme, et qui s'écarte bien sûr de la doctrine, de la doctrine euh, païenne, si je puis dire, des chrétiens, qui parle de Trinité, qui était rangée au placard depuis les premiers prophètes, et que tous les prophètes ont rejeté le polythéisme. Alors eux, ils ont voulu fusionner trois personnes en une seule, en disant à la fois que ils sont égaux et différents, et de même nature. Donc c'est une incongruité totale. C'est une incongruité totale et qui a été construite de toutes pièces, si on regarde l'histoire, par des humains comme vous et moi. Avec l'approche scientifique, regardons ce que dit le Coran euh, euh, sur la création de l'univers. Il y a un verset du Coran où Dieu dit en arabe أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Il dit là-bas, les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, une masse unique, donc, et nous les avons séparés. Et nous avons fait de l'eau la substance de toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Ce verset s'adresse particulièrement, ou bien interpelle particulièrement ceux qui ne croient pas en Dieu, en tout cas les non-musulmans. Et là, il leur dit, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre? Effectivement, actuellement, en physique, personne ne doute qu'au début, qu'au début, avant le Big Bang, donc ciel et terre, si on peut dire, formaient une seule entité. Alors avec le Big Bang, il y a eu une expansion de l'univers et après des milliards d'années, ça s'est refroidi. Il y a eu la Terre, il y a eu le reste des cieux. Ça, actuellement, c'est une évidence et le Coran en parle il y a 1400 et poussières années. Donc vous voyez, on est en 1443 de l'Hégire, alors que l'Hégire c'est 13 ans, 13 ans avant le début de la révélation. C'est 13 ans après le début de la révélation. Donc, grosso modo, on est après 1456 ans depuis le tout début. Et le Coran, ce livre qui a été révélé sur 23 ans, donc entre 610 et 632, parle déjà de l'origine parle déjà du Big Bang, si on peut dire. Un autre verset du Coran parle de manière éclatante de l'expansion de l'univers. Il y a un verset où Dieu dit وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Les cieux, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité.
Comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, en 1930, il y a eu l'observation d'Edwin Hubble qui a validé l'expansion de l'univers. Et comme par hasard, ou bien par magie, le Coran en parle. Il parle carrément, nommément, d'un ciel qui est en expansion perpétuelle. Et c'est ce que, aujourd'hui même, en 2022, c'est ça que valident les scientifiques. Ils n'ont là-dessus aucun doute. C'est validé et accepté par tout le monde, l'expansion de l'univers. On pourrait parler d'autres versets, par exemple l'embryon, les étapes extraordinaires de l'embryon. Comment, au départ, il est sous forme d'une goutte de sperme, ensuite un caillot de sang, jusqu'à être comme un sang, du sang, de la chair mâchée. Et l'apparition, par exemple, de la vie après 120 jours. Là, qui vient bien sûr les 120 jours d'un hadith, et qui est exactement égal à 4 mois aujourd'hui. C'est exactement à 4 mois que l'embryon commence, que le cœur commence à battre. Donc, et beaucoup d'autres choses qui sont en totale cohérence avec les découvertes scientifiques, que ce soit en physique, que ce soit en océanographie, que ce soit en géologie, avec les montagnes qui sont des piquets. Donc, je vous invite à regarder le livre de Roger Garaudy, La Bible, le Coran et la science. Donc, vous allez voir là-bas des explications extraordinaires. Autre chose, en islam, on ne voit aucune contradiction avec les lois universelles. Au contraire, les lois universelles valident le Coran ou bien les hadiths. C'est le valide à tout point de vue. Et plus extraordinaire, on ne voit aucune incohérence ou erreur dans le Coran. Sans compter les faits historiques que le Coran a prédit. Par exemple, le fait que l'Empire romain de Byzance allait gagner l'Empire perse, alors que pendant des décennies, voire plus d'un siècle, ils étaient sous domination abrupte des Perses. Quand le Coran parle de l'endroit le plus bas de la terre, qui était là où ils ont fait ce combat, qui est actuellement situé au niveau de la mer Morte en Israël. C'est l'endroit le plus bas de la terre par rapport au niveau de la mer. N'oublions pas la prose extraordinaire, sublime du Coran et bien sûr beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Si on scrute bien le Coran en toute objectivité, on ne peut qu'accepter l'origine divine du Coran, qui est, comme je l'ai déjà dit, en totale cohérence avec les lois universelles. J'ai cité le Big Bang, j'ai cité l'expansion de l'univers, j'ai cité l'embryologie, il y a eu des faits historiques et beaucoup d'autres qu'on aurait du mal à énumérer tous. Sans compter la sagesse sublime du point de vue de la justice, de la morale, de l'équité et du comportement et beaucoup d'autres choses qui épousent totalement, en tout cas du point de vue moral, toute chose sublime.
que l'humain pourrait penser comme être la bonne voie. Donc nous voilà avec cette vidéo à la fin de cette série de vidéos qui portait sur l'origine de l'univers et l'identification, le désir d'identification de la vraie religion. Et à tout point de vue, sur les trois religions révélées, nul doute que la seule qui vérifie toutes les contraintes et lois universelles, ce n'est rien d'autre que l'islam. Donc je vous invite, quelles que soient vos religions, à vous convertir à l'islam. Je vous invite tous à suivre la bonne voie. Ce principe de continuité qui accepte tous les prophètes de Dieu, tous les livres de Dieu, qui proclame une unicité absolue, sans intermédiaire avec Dieu, avec comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, personne ne peut sur terre sortir une religion aussi sublime que l'islam. Et bien sûr qui accepte tous les prophètes, les anciens prophètes et tous. Ce principe de continuité, de cohérence, on ne le retrouve que en islam. De cohérence avec les religions révélées qui nous devançaient, mais aussi avec les lois universelles, la morale, l'éthique, le bien, la négation du mal sous toutes ses formes, que ce soit l'avortement, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le lesbianisme, que ce soit le mensonge, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, que ce soit le vol, que ce soit le crime, que ce soit la drogue, que ce soit le vin, les jeux de hasard, tout ce qui est mal, tout ce qui est en opposition avec les biens, l'islam le condamne. Et pour l'éternité du temps. C'est pas une religion qui va revenir sur des choses déjà fixées. Jamais. Ce qui est bien le restera pour toujours et ce qui est mal, jamais. Même si l'univers entier, toutes les personnes se mutent en des malfrats, ça va pas être, par exemple, ça va pas être, ce sera pas pour autant qu'on va valider ça. L'islam sur ses principes est solide. Et malgré tout, est toujours en conformité, si je puis dire, avec la sagesse, avec le développement humain, la vertu, le bien et tout ce qui est en conformité avec la morale et l'épanouissement de l'homme. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à aimer, à partager et à faire des commentaires. Nous allons revenir au niveau d'une prochaine vidéo pour entrer sur des bases beaucoup plus profondes par rapport à l'islam, sur la personnalité du prophète, sur ses attributs, sur comment le musulman doit se comporter. Et encore une fois, je vous invite à l'islam, qui est la seule vraie voie qui conduit vers Dieu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.